Bien à vous, mes chers amis, les amis de Dieu, je vous salue avec considération. Le choc de la foi en question. Nestor Flavien, Renaissance Action, spécialiste en coaching biblique, accompagnateur mental et spirituel, animateur du psychisme humain, réveilleur de la conscience chrétienne. Aujourd'hui, nous allons examiner le thème que voici. L'obéissance soumet Dieu. L'obéissance soumet Dieu. Ça paraît choquant, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est vrai. L'obéissance soumet Dieu. Pourquoi ce thème? Ce thème pour avoir une idée sur ce qu'on appelle obéissance. L'obéissance de Christ, de Jésus, par rapport à son Père, tel on le voit dans la Bible. L'obéissance comme vertu adoptée par telle ou telle structure, l'obéissance que doit connaître chacun. Obéir à quelqu'un, c'est pas seulement se soumettre à la personne. Obéir, faire ressortir d'abord et avant tout une notion fondamentale, la notion d'amour. La notion d'amour. Elle devance même celle de la liberté, dont nous allons parler tout à l'heure. La notion d'amour reste là, cachée. Et elle est fondamentale quand on parle de l'obéissance. On ne peut pas obéir sans aimer. On ne peut pas obéir sans aimer. Obéir sans aimer, eh bien, on risque la soumission. Obéir sans aimer, on risque le manque de liberté. Mais nous ne voyons souvent pas ça. Il faudrait que dans notre réflexion, à partir d'aujourd'hui, quand nous entendons obéissance, quand nous voulons obéir à Dieu, à notre Père, à un parent, à un patron, l'élément fondamental, l'élément premier, c'est l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas parler d'obéissance. Nous avons le cas du Christ, sur lequel on ne va pas insister. Il a obéi jusqu'au bout. Le texte de l'Ancien Testament dit, qui je vais envoyer, me voici, je suis prêt, envoie-moi. Ça, c'est un acte d'obéissance, plein d'amour. Et cette obéissance l'a poussé jusqu'au bout. Le bout de la croix. Il est venu dans le monde, il a aimé les siens et il les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si nous enlevons l'amour de l'obéissance, cette obéissance ne pourra pas aller jusqu'au bout. Parce que la force de la persévérance, de la patience, de la douceur, ces forces sont puisées de l'amour, vainqueur de tout, vainqueur de la mort, l'amour, vainqueur de la mort. En dehors de l'amour, l'élément second fondamental, c'est la liberté. On ne peut pas obéir sans être libre. On ne peut pas obéir sans être libre. Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. C'est dans nos textes de lecture, au fil des lectures. Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. C'est-à-dire l'homme qui sert Dieu, l'homme qui accepte de servir Dieu, se
cet homme devient aussi libre que Dieu est libre. C'est ça que ça dit. Il faut voir tout l'impact qui se dégage de cette conception d'obéissance, de liberté. D'obéissance et de liberté. La liberté, nous aurons le temps de revenir là-dessus, mais pour ce qui nous concerne ici, il faut que je sois libre au fond de moi. Il faut que j'ai conscience de ma liberté pour dire oui à l'autre. Car obéir, c'est dire oui à l'autre. C'est dire oui à la volonté de l'autre. C'est entrer dans la volonté de l'autre. Or, tu ne peux pas entrer dans la volonté de l'autre sans ta liberté. Ceci dit, il faut reconsidérer maintenant que Dieu est amour, Dieu est liberté. Dieu est amour et Dieu est liberté. L'homme est libre, totalement libre, pour mieux vivre l'amour qu'il est, que Dieu est. L'homme est libre pour mieux vivre l'amour qu'il est et que Dieu est en acte. Dieu est amour en acte. L'homme est amour en puissance. C'est-à-dire appelé à devenir Dieu, appelé à ressembler totalement à Dieu. C'est pourquoi il est fait à son image et à sa ressemblance. Qu'on ne s'y trompe pas. Qu'on ne s'y trompe pas. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Eh bien, pour avoir, le canal est libre de ressembler intimement à Dieu et d'être Dieu en son temps. Donc, si nous travaillons avec ces concepts, c'est pour donner une certaine visibilité à notre foi. Et nous en avons besoin. Et notre foi en a besoin. Celui qui obéit apprend à aimer. Celui qui obéit apprend à exercer sa liberté. Il est sur quel chemin? Il est sur le chemin de Dieu qui est amour et liberté. En quoi l'obéissance soumet Dieu? Celui qui fait et qui vit l'amour, celui qui fait et qui vit la liberté progresse à grands pas vers Dieu. Dieu le regarde comme lui-même. Dieu le regarde. Dieu pose sur lui son regard. Un regard donc divin pour diviniser davantage son parcours vers Dieu. Dieu se laisse soumettre. C'est comme ça que l'obéissance soumet Dieu. L'obéissance ne vous garde pas éloigné de Dieu. L'obéissance vous rapproche de Dieu. L'obéissance est la porte par laquelle vous entrez en Dieu. L'obéissance vous fait vivre Dieu. L'obéissance est Dieu. Parce que Dieu est obéissance. Quand on entre un peu dans les perspectives du carême que nous vivons d'ailleurs aujourd'hui, ces temps-ci, on comprend bien la valeur et toute la valeur de l'obéissance. La grandeur et toute la grandeur de l'obéissance. On a toujours cru, ou les hommes ont toujours cru, qu'obéir, c'est se soumettre. Qu'obéir, c'est perdre sa valeur. Qu'obéir,
c'est ne pas exister. C'est totalement le contraire. Comme nous venons de le dire, servir Dieu rend l'homme libre comme Dieu. Obéir à Dieu vous fait Dieu. Il vaut mieux le dire de façon brusque pour scandaliser. Il vaut mieux le dire de façon brusque pour scandaliser. Ceux qui se laisseront scandaliser finiront par venir parce que je suis sûr que c'est ce qu'on appelle scandale pharisaïque. Tant mieux. Si tant est vrai que chacun de nous recherche la vérité, si tant est vrai que c'est la vérité qui est notre objectif, nous devons accepter les chocs de la foi. Les chocs de la foi qui balisent le chemin pour nous. Les chocs de la foi qui nous donnent de mieux voir. Oui. Qui nous donnent de reprendre. Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Obéir à Dieu vous rend Dieu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de distance entre vous et Dieu. Si vous apprenez à obéir, parce qu'on ne peut pas obéir, nous l'avons dit, sans aimer. On ne peut pas obéir. Il n'y a pas d'obéissance sans amour. Il n'y a pas d'obéissance sans liberté. Or, amour et liberté, ça y est, c'est fini. Saint Augustin va dire, aime et fais tout ce que tu veux. Aime et fais tout ce que tu veux. Ça signifie quoi? Entre en Dieu. Et en Dieu, fais tout ce que tu veux. Ça veut dire que tu ne peux plus avoir une volonté différente de celle de Dieu si tu es en Dieu. Aime et fais tout ce que tu veux. Aime et exerce ta liberté comme tu veux. Liberté, amour se présentent ici comme des outils capables d'aider efficacement à obéir à Dieu. À obéir à Dieu, charité. À obéir à Dieu, amour. À obéir à Dieu, liberté. Soumettre Dieu, on avait dit entre-temps que celui qui pardonne deviendra pardon. Pardonner est un cheminement. Pardonner est un chemin qui conduit au pardon. Pardon qui est Dieu. De la même manière, l'obéissance conduit tout droit à Dieu. L'obéissance est Dieu. Vous comprenez que c'est facile de comprendre que l'obéissance soumet Dieu. C'est facile de comprendre que l'obéissance soumet Dieu. Parce que celui qui obéit sacrifie majorativement, j'entends, pas péjorativement, sacrifie majorativement sa vie, sa volonté, sa liberté. Offre cette liberté au service de Dieu. Celui qui obéit aime. Vous comprenez? Il n'y a plus de distance entre vous et Dieu. Et celui qui apprend à obéir, celui qui apprend à être libre, celui qui apprend à aimer, il faut voir comment il est apte à faire des miracles. Il est apte à faire des miracles parce qu'il est en Dieu, Dieu est en lui. Il se soumet à Dieu et Dieu se soumet à lui. Il voudra dire tout simplement que ce thème-là signifie quoi? Qui se soumet à Dieu, Dieu se soumet à lui. Aussi simple que ça, aussi banal que ça. Qui se soumet à Dieu, Dieu se soumet à lui. Le plus naturellement possible. Sinon, on ne connaît pas alors qui est Dieu. Alors, faisons l'effort. Faisons donc l'effort. L'effort d'exercer notre liberté comme cela se doit. Parce que nous le verrons certainement,
La liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut. Non, non. On aura le temps de revenir. La liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut. Parce que ce que tu veux, tu ne sais pas si c'est forcément moral. Non. Tu ne sais pas si c'est forcément recommandé. Tu ne sais pas si c'est forcément utile à toi-même. Tu ne sais pas si c'est forcément utile aux autres. Donc, ce n'est pas ça. Exerçons-nous à la vraie liberté. Exerçons-nous à l'amour. Et ces deux pôles nous conduiront à l'obéissance. L'une des plus grandes vertus qui soit. À l'obéissance. Cette obéissance qui nous fera nous soumettre à Dieu. Et cette soumission à Dieu fera que Dieu est à nous. Totalement à nous. Dans une intimité la plus parfaite que possible. Parce que Dieu sait s'abandonner. Voilà l'effort que nous allons faire. Que l'Esprit nous aide. Nous-mêmes faisons cet effort et tout se concrétisera. Comprenne qui pourra.